Alors, on l'a vu, les pressions viennent principalement de la France actuellement sur Israël. On va en parler justement avec notre invité, le député des Français de l'étranger, Meir Habib. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Vous avez pu rencontrer justement ces dernières heures le Premier ministre israélien Netanyahou. D'abord, vous allez pouvoir nous confirmer que Emmanuel Macron a bien adressé une lettre sur ce sujet de l'annexion à Benyamin Netanyahou? Oui, je vous le confirme en avant-première sur I24. Il y a une lettre qui a été remise hier soir au bureau du Premier ministre, du Président de la République. C'est une lettre, j'en ai eu la teneur, j'ai une lettre à la fois amicale, où il félicite évidemment pour le fait que pour la 5e fois, il est reconduit en tant que Premier ministre de l'État d'Israël. Mais évidemment, sur la fin, il y a évidemment la position traditionnelle de la France, on va y revenir, sur le fait que la France ne souhaite pas qu'il y ait d'étendre la souveraineté juive, j'aime pas le mot annexion à titre personnel, sur une partie de la Judée-Samarie. Bon, c'est la position traditionnelle de la France. C'est une lettre courtoise, c'est une lettre amicale, pour pas qu'il y ait aucun malentendu là-dessus, contrairement à ce qu'on a pu entendre à droite et à gauche, au moins en ce qui concerne cette lettre. Oui, parce que ce qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale, une question du député communiste Lecoq et la réponse surtout de Jean-Yves Le Drian, c'est pas du tout le même ton que ce que vous décrivez là. C'est pas du tout le même ton, et je dis de la façon la plus claire, j'ai pas entendu de remise en place, on va dire, ou de Jean-Paul Lecoq, qui a ouvertement, un député de la République, demandé à ce qu'on boycotte Israël. Je vous rappelle, Jean-Charles Banoun, que le boycott est interdit par la loi. Un député de la République a demandé à suspendre tous les accords commerciaux avec Israël. Un député de la République a parlé d'État apartheid, des fake news, comme quoi les Israéliens tiraient sur des enfants palestiniens de la même nature que les fake news véhiculées par France Inter, radio du service public, première radio de France, où j'ai écrit au président du CFA, qui a raconté en pleine crise du Covid-19 que les Israéliens étaient en train de détruire des installations palestiniennes destinées à lutter contre le Covid-virus, alors qu'il y a une très bonne coopération, y compris dans la bande de Gaza, entre Israéliens et Palestiniens. J'arrive pas à comprendre. Et je ne cache pas que j'ai été un peu déçu. J'ai été déçu et j'ai été surpris des propos virulents à mon égard de la part du ministre. Comme je l'ai dit, je persiste et je signe. Je crois que c'est dans l'intérêt de la France de changer son logiciel en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Les pays arabes, Jean-Charles Banoun, vous le rappeliez tout à l'heure, sont en train de comprendre. Les pays arabes comprennent aujourd'hui que Israël ne reviendra jamais aux frontières de 67, que c'est dans l'intérêt de deux camps d'avancer, de discuter, de s'asseoir à la table des négociations, que les 600 000 habitants de Judée-Samarie ne seront jamais évacués. Et j'ai vu le Premier ministre hier soir, que je n'avais pas vu depuis plusieurs semaines à cause du confinement, d'abord pour le féliciter évidemment, qui m'a confirmé il m'a demandé d'ailleurs comment ça allait en France, on a longuement parlé des relations bilatérales. Il s'entend bien d'ailleurs avec le président de la République, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va lui répondre ? Ah, ça, je ne sais pas s'il va répondre, parce qu'au moment où j'ai vu encore, il n'avait pas encore lu la lettre. On parlait de la lettre, mais le moment où j'ai vu, il l'a vu aujourd'hui, mais je ne l'ai pas parlé depuis hier. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, je suis en colère parce que que la France n'ait pas une position qui est la même qu'Israël, c'est normal. C'est des pays alliés ne sont pas forcément les mêmes positions. Mais j'ai entendu des mots riposte, j'ai entendu des menaces de la part de mon pays, la France, envers un pays allié qui est Israël. Entre parenthèses, les 150 000 Français d'Israël, il y a eu un sondage qui est sorti. Alors on va vous montrer, d'ailleurs, justement, c'était lundi sur notre antenne. Il est extrêmement intéressant, ce sondage. Je ne vous cache pas que je l'ai vu avec beaucoup d'attention. Et j'en ai parlé hier. Une très large majorité, notamment chez les francophones, 90% des francophones vivant en Israël qui sont pour ce projet d'annexion. C'est à peu près le même taux des francophones qui m'ont apporté leur soutien lors des dernières élections législatives en Israël. En tout cas, c'est massif, même si jamais il peut y avoir une marge d'erreur, que ce soit 85, 90 ou 95. L'écrasante majorité, pas la totalité, des franco-israéliens, c'est pas anodin. C'est souvent un peu le reflet de la majorité, y compris des Français juifs qui habitent en France, très attachés à l'État d'Israël. Parce que tout simplement, un juif ne peut pas être un colon en Judée. Parce qu'on peut comprendre que historiquement, la Judée ne peut pas être une terre autre qu'une terre juive. C'est ça la réalité des choses. Ce qui n'empêche pas de vouloir vivre en paix et en sécurité avec les populations arabes aux alentours, et y compris avec l'autorité palestinienne.
C'est pas contradictoire. Mais de penser un jour que des Juifs seront évacués de Judée alors qu'ils ont attendu 2 ans, alors qu'ils ont refusé le Birobidjan, alors qu'ils ont refusé l'Ouganda à l'époque, parce que tout simplement le Judée, Jérusalem. Et donc je crois que c'est l'intérêt de la France de coller à la réalité du terrain. Beaucoup de pays européens, c'est ce que j'ai dit à Jean-Yves Le Drian, l'ont compris. La Grèce, la Tchéquie, la Hongrie, beaucoup de pays. Et nous en France, on devrait être en tête un peu. Alors il n'a pas accepté que je dise la croisade. C'est pas la croisade. C'est-à-dire du pôle européen qui s'opposerait aux décisions souveraines du peuple israélien. On peut ne pas être d'accord. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on doit parler en termes de riposte ou de menace. Je crois qu'on doit parler. Si l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord pour une position et donc des sanctions éventuelles, la France, elle pourrait, à votre avis, décider seule de sanctions contre Israël? C'est la ligne qui pourrait être suivie, à votre avis? Moi, je suis député de la République, mais libre. Je continuerai à rester libre totalement. Entre parenthèses, il y a une liberté parlementaire, il y a l'exécutif et le législatif. Un député est libre de dire ce qu'il a pour lui-même, surtout quand il pense que c'est l'intérêt suprême de la France. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Je n'espère pas, je ne crois pas. Je crois que la France et Israël sont des pays amis. J'ai accompagné le président de la République lors de sa visite en Israël. Je veux retenir la bonne partie des choses. Il a visité, je l'ai accompagné au Kotel, au mur occidental. C'était un geste quand même pas anodin, c'était un geste important. Donc, évidemment, il peut y avoir des tensions. Il ne faut pas attiser. Jean-Charles Banoun, est-ce que je dois vous rappeler qu'il y a eu 2 attentats en France, des attentats islamistes pendant le Covid-19, dans cette crise du Covid-19, à 2 reprises, que ce soit à Colombes ou à Romans-sur-Isère, il me semble, les islamistes ont rappelé le conflit israélo-palestinien pour s'appuyer justement sur ce conflit. Que ça s'accentue justement si ça revient sur le débat. Je le vois, lorsque je vois France Inter, Radio Publique, qui attise, lorsque je vois Le Monde, premier ex-grand quotidien, qui met de l'huile sur le feu avec des fake news, des mensonges. C'est plus de l'information. Lorsque pour vérifier, alors que vous-même sur I24 avez parfaitement tout de suite interrogé les autorités israéliennes qui ont démenti totalement, c'est une fake news. Qui ils ont interrogé? Ils ont été interrogés B'Tselem. C'est comme si en France on interrogeait Besancenot pour avoir la réaction gouvernementale sur une position de la France. Mais c'est absolument délirant. C'est plus du journalisme, c'est de la propagande. Je dirais même pas antisioniste, je dirais antisémite, parce que c'est les pires poncifs antisémites qui ont été. C'est pour ça que j'écris au président du CSA et la présidente de Madame Sybille Veil de France Inter. Parce que je ne comprends pas qu'il y ait une ligne éditoriale qui soit pro-palestinienne, c'est traditionnel le cas en France. Mais là, toutes les bornes ont été dépassées. De toutes les façons, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, j'ai vu la détermination du Premier ministre israélien qui vient d'être élu sur la base, très rapidement, cette extension de la souveraineté juive en Judée va avoir lieu. Alors après, nous, Français, qu'il y ait au lieu d'accompagner, d'essayer de voir l'intérêt des 2 parties, de comprendre que cette partie du monde a changé, on fait exactement l'inverse. Je ne partage pas, évidemment, moi je ne suis que député, et du tout la position défendue par celle de Jean-Yves Le Drian, je le dis ouvertement. J'imagine que si c'est celle du président de la République, c'est pareil. Après, la France est un pays souverain qui décidera ce qu'il souhaite faire. En tant que député français, beaucoup de mes amis députés, d'ailleurs français, me soutiennent sur cette point. Ils pensent qu'il faut changer les choses. Et je crois que des pays européens l'ont compris, des pays arabes l'ont compris, la France n'a pas encore compris. J'espère que ça changera, évidemment. Merci.